נשיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר. עם אשרך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לצוני לחיכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים. L'une des parachiotes, qu'elle parle de l'importance de l'étude de la Torah, et dans cette paracha aussi on parle beaucoup des bénédictions et Hashem Yishmor des malédictions. La paracha elle est pleine de malédictions. Celui qui lit ces malédictions, il tremble. Mais d'autre côté, il y a aussi plein de bénédictions. La Torah, elle comble celui qui respecte la Torah et les mitzvot. Elle le comble de barachot. C'est-à-dire que il y a le choix. L'homme, il a le choix. Le choix qu'il a, c'est où il choisit la bénédiction, ou bien, Hashu Shalom, l'homme, il va choisir la bénédiction. Et voilà, c'est à lui. Tout à l'heure, j'ai pris au hasard, je dis au hasard, mais il n'y a pas d'hasard, j'ai pris un livre de Minhat Yitzhak. Il apporte là-bas un midrash. Je vous lis le midrash. בחוקותיי תלכו, ההוא דכתיב, חישבתי דרכי ואשיב רגלי לעדותיך. Il y a un pasuk de David Amelech qui dit Hishafti derachai. On ne sait pas c'est quoi Hishafti derachai. Mais la Gemara elle explique. David Amelech il disait Ribono Sha'olam. Il implore Hakadosh Baruch Hu. Il lui dit Bechol Yom Vayom, écoutez bien ce qu'il dit. Bechol Yom Vayom Haïti Mehashi Veomer Limakom Ploni Ulbayit Dira Pluit Aneolech. Il dit David Amelech Ribono Sha'olam. Chaque matin, chaque jour, je me lève et je disais, je vais aller visiter tel et tel copain. Je vais aller visiter tel et tel endroit. Je vais aller tel et tel parc. Je vais aller voir tel et tel monsieur. Je vais aller voir telle et telle affaire. Écoutez, c'est écrit Bechol Yom Vayom. Chaque jour, David Amelech qui disait Hishafti derachai. Je vais aller là, je vais aller là, je vais sortir avec tel et tel, je vais sortir avec tel et tel. Et il commençait à réaliser ce qu'il avait pensé de faire et où s'est l'emmener au Beth Midrash. À la yeshiva. C'est comme vous allez faire téléguider quelqu'un pour aller tout droit, au lieu qu'il va tout droit, il va à gauche, ou il va à droite. Donc ça ne s'appelle pas ça téléguider. David Amelech, c'est un homme pas comme tous les hommes. À quoi il pense? Il dit Ribono Sha'olam, Hishafti derachai. Chaque jour, ma tête elle me dit d'aller là, ma tête elle me dit d'aller là. Bon, si aujourd'hui, si David Amelech était à notre époque aujourd'hui, ben il aurait parlé, c'est le tsar qu'on a aujourd'hui, aller voir tel et tel film, ou aller voir telle et telle chose, ou aller au casino, ou aller jouer les cartes. C'est ce que David Amelech il disait. Chaque jour, il disait, j'avais envie d'aller jouer les cartes. J'avais envie d'aller voir tel et tel. Ou aller visiter tel et tel. Ou aller voir un groupe de copains qui se réunissent dans telle et telle maison. Et lorsqu'il prenait la route,
ses pieds l'emmenaient directement à la yeshiva. Alors lui, il était Hachem, lui, il va programmer un programme, sa tête, elle programme un programme, et son pied, il programme un autre programme. En général, écoutez bien, en général, la tête et les pieds, c'est deux mondes différents. La tête, c'est là où il y a le cerveau, c'est là où il y a la pensée, c'est là où il y a la réalisation, penser et réaliser, c'est la tête. Les pieds, c'est des fonctionnaires, les pieds. Les pieds, c'est quoi les pieds? Les pieds, ils serrent la tête, les pieds. Les pieds, les pieds, ils font rien du tout. Les pieds, ils font ce que la tête dit de faire. La tête elle dit de faire, et dit aux pieds, marche, les pieds vont marcher. La tête va dire aux pieds, stop, arrête, les pieds vont s'arrêter. Et alors là, on voit qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire chez David Ameller. La tête, elle disait de faire une chose, et les pieds faisaient autre chose. Écoutez, moi, j'essaie de comprendre exactement. Et je voudrais simplement vous poser une question. C'est quoi la différence entre la tête et les pieds? C'est quoi la différence? Vous savez que la tête, le cerveau, c'est lui qui donne le OK au pied de marcher. Si le cerveau ne donne pas au pied, c'est mettons quelqu'un qui veut marcher, et si le cerveau ne donne pas le OK, la permission au pied de marcher, eh bien, le pied il va rester paralysé. Et vous savez, lorsque vous êtes assis et vous allez vous lever, pourquoi vous êtes levé? C'est pas parce que vos pieds c'est un ressort, il y a quelque chose qui c'est des gens qui tu t'es levé, non. C'est parce que la tête, elle fonctionne. La tête est au pied, lève-toi, marche, va là-bas. Et puis, la personne, elle se lève, elle marche. C'est la tête qui donne. Vous savez, lorsqu'on fait des fautes, c'est pas c'est pas les pieds qui vont fauter, c'est la tête qui a dit au pied de fauter. Alors, ici, on a ici une parole de David Ameller qui dit Hishati derachai. Et Borosh Olam bechol yom, et maître de l'univers, chaque jour, je pense et je dis, je vais aller à tel et tel endroit, je vais aller visiter tel et tel copain, ou je vais aller voir tel et tel match, ou je vais aller voir telle et telle chose. Et mes pieds, ils m'ont emmené ailleurs que la synagogue ou le Beth Midrash. On va expliquer, c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a les pieds de David Ameller, ils avaient un cerveau? Est-ce que les pieds de David Ameller, ils parlaient? Est-ce que les pieds de David Ameller, c'était des pieds spéciaux? Qu'est-ce qu'il y avait dans les pieds de David Ameller? A priori, les pieds de David Ameller, c'était des pieds comme les pieds de tout le monde. Mais c'est quoi? Laissons ça de côté. Il y a une Gemara qui dit que David Ameller, alav shalom, c'est bien temps, je lis beaucoup sur David Ameller. Et le Gemara qui dit que David Ameller, alav shalom, une fois il rentre à la salle de bain pour prendre sa douche. Vous savez, à l'époque il n'y avait pas de salle de bain, à l'époque il y avait le hammam, comme il y a aujourd'hui partout il y a le hammam. Et voilà, il rentre là-bas, et à un moment donné, il enlève son taït katan, il rentre, il dit oh, oh, oh. Je ne suis pas protégé. Les Dameller alav shalom, ils sentent la protection uniquement à travers l'étude de la Torah. Ils sentent une protection lorsqu'ils portaient les tefilines. Ils sentent une protection lorsqu'ils mettaient son talit. Or, lorsqu'il est à la salle de bain, quelle protection? Il n'y a rien du tout. Et soudainement, il s'est rappelé, oui, même que je n'étudie pas la Torah, je suis protégé. Pourquoi? Parce qu'il se sentait, je suis circoncis. C'est-à-dire que la circoncision qu'elle est sur sa peau, c'est une mitzvah non-stop. C'est une mitzvah qui s'appelle mitzvah non-stop. Vous savez, c'est extraordinaire cette mitzvah que nos parents, lorsque les ans, on avait 8 jours et que nos parents nous ont fait la circoncision, eh bien c'est une mitzvah qui nous protège même lorsqu'on dort. Au moment qu'on dort et on ne fait pas de mitzvah, eh bien cette mitzvah nous protège. Parce que c'est une mitzvah qui s'appelle Brit. C'est une mitzvah qui la rappelle que tu as un contact, un lien avec le bon Dieu. Même que tu dors, même que tu n'étudies pas la Torah, la Brit Mila, elle te remet
en contact avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Brit Mila. C'est la raison pourquoi il faut bien garder cette mitzvah-là. Lorsqu'on ne la garde pas, que Dieu préserve, on n'est pas protégé. Même si on étudie la Torah et on ne garde pas cette mitzvah, c'est parce qu'une mitzvah qui est ce qu'on appelle le Yisod. C'est la racine. C'est la racine de toutes les mitzvot, c'est le Yisod. Donc on voit ici, David Amelech alav shalom, vite, là aussi, il se sent en sécurité lorsqu'il s'est rappelé qu'il a la Brit Mila en lui. Putain, est-ce que je vais essayer de comprendre comment David Amelech chaque jour il répète ça à Kadosh Baruch Hu. Chaque jour il pense ça. Attends, je vous pose une question. David Amelech il n'a rien à faire avec à penser entre au cinéma chaque jour. Chaque jour, il a dit, je vais aller tel endroit, je vais aller tel endroit, et je vais aller là, je vais aller là. À la fin, il est nulle part, il est à la synagogue. Moi, personnellement, si je dis ça à quelqu'un, si je dis à quelqu'un, tu sais que chaque jour, j'ai envie d'aller au cinéma, et alors tu as été? Non, je suis parti à la yeshiva. Et la deuxième fois, je répète, et la troisième fois, à un moment donné, on ne peut plus écouter. C'est quoi la leçon de David Amelech? Vous savez, la bouteille, que Dieu préserve, c'est Has Shalom, quelqu'un. Vous savez, lorsque j'étais jeune, j'étais à la yeshiva en Angleterre, c'était un samedi. C'était un vendredi, je suis parti au mikvé, et dans ce mikvé-là, il y avait là-bas une échelle en fer, mais elle était cassée. Donc il y avait là-bas, tout le monde savait qu'il fallait faire attention. En plus, le mikvé était très serré, on ne pouvait pas sauter. Il n'y avait pas d'escalier, donc ça veut dire qu'on devait descendre doucement. Tout le monde devait descendre doucement. Et moi, malheureusement, je fais toujours attention, et ce jour-là, je n'ai pas fait attention, j'ai sauté. J'ai sauté sur le bout de fer. Alors ça m'a... tout le mikvé s'est rempli du sang. Donc je suis parti à la yeshiva. Il y avait mon frère, mon grand frère. Il m'avait un pansement. Et le lendemain, j'avais la fièvre. Donc, vite, Rav Shammai alav shalom, il a compris que j'étais en danger. Parce que le fer, il est rouillé, et il fallait faire quelque chose. Donc, ils ont appelé le Rosh Abidin de Sunderland de l'époque, Rav Babad alav shalom. C'est un grand tzaddik, Rav Babad. C'était le petit-fils de Hatchinoch. C'était un grand, parmi les grands poskim de la génération. Il était là-bas, tout de suite il a permis que je prenne que l'ambulance me prend au Shabbat. Donc c'était la première fois que hier à Montréal, hier matin, j'ai reçu un grand rave. Il me dit, vous savez qui était mon grand-père? Je dis non. C'était Rav Babad, celui qui était à Sunderland. Alors ça m'a rappelé cette histoire, je racontais l'histoire. Et ça m'a fait plaisir de voir que voilà, les générations comment ils sont. J'ai connu le grand-père, qui était un grand tzaddik, et voilà le petit-fils. Vous savez ce qu'il m'a demandé le petit-fils? Il ne m'a pas demandé le bracha pour ses enfants, il m'a demandé le bracha pour ses petits-enfants qui seront des bons juifs. J'ai dit, pourquoi tu ne demandes pas le bracha pour tes enfants? Il m'a dit, mes enfants, je les surveille. Mais mes petits-enfants, je ne sais pas. Il faut qu'un chimie les surveille. Il faut que mes petits-enfants, ils seront comme leurs grands-parents. Voilà la beauté, ce que les gens ils demandent. Voilà ce que les gens ils cherchent aujourd'hui. C'est pas, je vais être milliardaire, millionnaire. Non, voilà ce qu'il m'a demandé. Il m'a demandé une bracha pour mes petits-enfants qui seront comme leurs grands-parents. C'est ça la bouteille. Il faut savoir la bouteille que les pieds, Hashi Shalom, si le sang il coule des pieds, eh bien, le corps il va se vider et la personne va mourir. Nous on ne voit pas que le pied il a un cerveau, mais le pied il fait partie de la tête. Le pied ça fait partie de la tête et la tête ça fait partie du pied. Et la tête fonctionne avec le pied, et le pied fonctionne avec la tête.
Et s'il n'y a pas les pieds, il n'y a pas la tête. S'il n'y a pas la tête, il n'y a pas les pieds. Il faut tout un ensemble. C'est incroyable ce que je suis en train de vous dire là. On a la tête qui est là, regardez tous ma tête. On a le cerveau qui est là. Le cerveau, il est au-dessous. La tête, c'est là, où est le cerveau. Et vous avez le talon des pieds. Il est par terre. Alors si quelqu'un mesure 2 mètres, ça veut dire qu'il y a 2 mètres de distance entre la tête et le pied, et le bas du pied. Et pourtant, c'est 2 mondes différents. Mais celui qui réfléchit un peu, c'est un seul monde. Parce que cette tête-là, si les pieds ne marchent pas, s'ils sont paralysés, eh ben, il a beau avoir tout ce qu'il a dans la tête, il ne peut rien réaliser. Cette fameuse prière qu'on dit le matin, Zokef Kefofim, merci à Hachem que je me lève, je suis debout. Je suis debout. C'est important, je suis debout. Je suis debout. Je ne suis pas au lit. À quoi sert quelqu'un qui est paralysé? À quoi sert quelqu'un qu'un chimishmour, qui a tout ce qu'il faut à la maison, et soudainement il ne peut pas se lever, il est paralysé. Il veut boire, il n'arrive pas à marcher. Ça veut dire peut-être que les pieds, ils ont un pouvoir. C'est vrai que c'est la tête qui donne les instructions aux pieds. C'est vrai, c'est la tête qui donne les instructions aux pieds. C'est la tête qui dit aux pieds, voilà ce qu'il faut faire, et voilà ce qu'il faut faire, et voilà ce qu'il faut faire. C'est vrai ça. Mais il faut savoir une chose, que le pied, il peut aussi refuser. Le pied peut dire à la tête, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Comment le pied peut arriver à dire à la tête, je ne veux pas, lorsqu'il y a le manque de la volonté. Et la volonté, ce n'est pas dans la tête. La volonté, déjà, c'est dans le corps. La volonté ne dépend plus de la tête. La volonté, c'est autre chose que la tête. Et c'est la raison pourquoi la Torah dit et c'est la raison pourquoi la Torah elle utilise le mot marcher. Et c'est la raison pourquoi dans la Torah, beaucoup de fois dans la Torah, elle utilise le mot marcher. C'est quoi pourquoi la Torah ne dit pas et si vous respectez mes lois? Non, la Torah dit et si vous marchez. C'est quoi marcher? C'est quoi si vous marchez selon les règles de mes lois? C'est quoi? Pourquoi la Torah dit? Elle ne dit pas simplement et si vous respectez la Torah, vous aurez tout ce que vous voulez. Non, la Torah ne parle pas comme ça. La Torah dit et si vous marchez. Beaucoup de fois, si vous prenez Télim, vous allez voir beaucoup de fois Télim, il utilise le mot marcher. Comme c'est écrit aussi sur Abraham Avinu. Qu'est-ce que c'est sur Abraham? Hachit halarti lefanav. Et t'as éloqué mit Noah. Beaucoup de fois on utilise le mot holer, mais haler. Beaucoup de fois on utilise marcher. C'est quoi marcher? Pourquoi marcher? Parce que justement, on a l'extrême et l'extrême. On a la tête qui est au top, on a l'extrémité de la tête, et ce qui est le plus bas de la tête, c'est quoi? C'est les pieds. Et justement, ces pieds-là, qui sont au bas de la tête, ces pieds-là, ils ont un rôle extraordinaire. Ces pieds-là. Justement, la bataille de Melech Alav Shalom, il disait Hishavti de la Chai. C'est vrai, moi, autant qu'homme, n'oubliez pas que David Melech, il avait un grand Yitzhara, David Melech. Très grand Yitzhara. Et David Melech Alav Shalom, il a un Yitzhara comme chacun de nous. Vous savez, le Mara dit que de plus que tu vas être un tzaddik, le Yitzhara est plus fort que toi. De plus, ne croyez pas que celui qui est tzaddik, il n'a pas Yitzhara. C'est pas vrai. De plus que tu vas être un tzaddik, de plus que tu vas respecter Torah mitzvot, le tzara est très très fort. Et très très fort. Et très très fort. Il avait Melech Alav Shalom, il était beau, il était très rouge. C'est un homme c'est-à-dire qu'il était coléreux, nerveux, il était plein de sang, plein d'énergie. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, c'était un homme très très fort. Très très fort. David Melech Alav Shalom. Donc le tzara qu'il avait, il était très fort le tzara qu'il avait. Donc le Melech Alav Shalom est venu nous enseigner que
Ne croyez pas parce que moi je suis David Ameller, alors moi j'ai atteint tous les sommets, tous les niveaux. C'est pas vrai, hein? C'est pas parce que moi je suis David Ameller et parce que j'ai étudié la Torah chez Shmuel Hanavi et que lorsque j'étudie toute la nuit en montant étudier la Torah, et la Torah que je peux étudier en une nuit, c'est l'équivalent de la Torah de 80 ans de David Hacham, que j'ai pas d'Etzara. C'est pas vrai. Ma tête, elle fonctionne autrement. La tête de chacun de nous, elle est normale. Il ne faut pas croire que la Behepido, c'était super, c'était un Superman, la Behepido. Ne croyez pas que la Pimi Balanes était un homme Superman, ou Rabbi Shimon Bar Yochai, ou Rabbi Akiva. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'une fois, la Gemara raconte que Rabbi Meir, là c'était dimanche soir, la Gemara raconte que Rabbi Meir Balanes, une fois, il marche. D'accord? Il marche. Il y avait le Satan. Il s'est déguisé en femme. Le Satan. Il s'est déguisé en une très très belle femme. Et le Satan était sur sur un arbre. Et Rabbi Meir s'est passé. Et le Satan, il a commencé à siffler de là-haut. Et Rabbi Meir s'élève ses yeux. Il voit c'était une femme, belle femme. Et Rabbi Meir il a grimpé l'arbre. Et lui-même, à un moment donné, il s'est dit, mais à mon âge, je grimpe l'arbre. Et lorsqu'il est arrivé là-haut, le Satan, qui était la femme, il lui prend ses mains. Il dit, si ce n'était pas la Torah que tu étudies, je t'aurais tué sur place. Pour vous dire que si Hachem, il ne nous aide pas contre le Satan, contre le Tzahara, on serait tombé dans le piège. Ne croyez pas que... Même Rabbi Meir Balanes. Vous imaginez ça? Alors c'est Rabbi Meir Balanes, Allah Shalom, il tombait dans un moment de faiblesse, alors que la plus forte raison, je ne sais pas nous. Mais il y a Hachem qui nous aide. Et justement, c'est ce que David Ameller il veut nous enseigner. David Ameller il veut nous enseigner que c'est pas parce que je suis David Ameller que j'ai écrit les psaumes, alors que je n'ai pas les Tzahara. C'est pas vrai. Le Tzahara, il vient chez moi chaque jour. Et chaque jour, il m'embête. Et chaque jour, il essaie de me détourner de la Torah. Et chaque jour, il essaie de me détourner de la religion. Chaque jour. Et Baruch Hashem, que mes pieds aient pris une autre direction. Comment ces pays-là aient pris une autre direction? Eh bien, il faut savoir une chose. Le juif, il a une neshama. Le juif, il a une neshama. Le juif, la composition de l'homme a été faite d'une manière extraordinaire. Quand je vais créer l'homme du sable, d'une matière, il lui a donné l'âme, neshama. La neshama, elle est où? Elle est dans le cerveau. Et le corps, c'est du sable. Ça veut dire qu'il a, dans l'homme, Hachem, il a fait une composition de deux éléments. Le ciel et la terre, dans l'homme. Le ciel et la terre. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné la Torah. Et cette Torah-là, c'est comme par exemple, vous avez une voiture, il faut l'essence, il faut de l'huile, et il faut savoir conduire. Voilà, c'est tout. Il y a des règles, il faut savoir conduire. Donc en fait, c'est pareil, les Hazil. L'homme, Akadosh Baruch Hu lui a donné une neshama, et Akadosh Baruch Hu lui a donné une neshama, et Akadosh Baruch Hu lui a donné aussi la Torah, avec ces deux éléments-là qu'il a, il peut fonctionner avec ça. Il peut. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'homme, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme d'une façon, c'est-à-dire que nous, dans la tête, on croit que la tête, c'est le plus important que les pieds. Or, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Que le pied, c'est plus important que la tête. Ou pas? Qu'est-ce qu'on est en train de voir maintenant? Les pieds, ils sont plus importants que la tête, alors que la tête de Demeler, elle fonctionne d'une manière, et ses pieds fonctionnent d'une autre manière. Ses pieds, pour te dire que ce que Akadosh Baruch Hu a créé en l'homme, tout ce que Hachem a créé en l'homme, c'est que du bénéfice pour l'homme. Même ces pieds-là, qu'on croit que c'est des pieds
qui sont pas, que chaque fois qu'on les touche, on se lave les mains, même ces pieds-là. Regarde, ces pieds-là, qu'on croit qu'ils sont sales, qu'ils sont pourris, regardez ces pieds-là, c'est eux qui vont détourner l'attention de David Améler. Donc David Améler, ils pensent aller à gauche, aller à droite, aller à gauche, aller à droite, et voilà, ces pieds-là, ils lui disent non, c'est pas ça ton but. Ton but, c'est pas ça. Il faut aller, Baashiva Raglai, Ve'ayu Raglai, il fait autoté. Et mes pieds, la Bretagne, écoutez bien, c'est le Midrash qui dit ça, c'est pas moi qui dis ça. Le Midrash il dit, et mes pieds, ils m'ont emmené. C'est pas lui qui a emmené ses pieds. Ou c'est pas lui qui disait ses pieds, non. Puisque sa tête, il lui disait quoi? D'aller quelque part ailleurs. Mais ses pieds, Ve'ayu Raglai, et ses pieds m'ont emmené, c'est-à-dire que par de force. C'est comme si, c'est ses pieds, ils prenaient les mains de David Améler. Non, je vais pas aller là-bas, je vais venir là. Comment? Dans la beauté, justement, c'est ça l'erreur que nous avons. Parce que nous avons tellement confiance dans la tête, soit qu'on néglige les pieds. On croit que les pieds, ils sont en wallo. Et les pieds, c'est vrai qu'ils sont pourris, ils sont sales, ils sont mauvais. Il faut d'ailleurs, lorsqu'on les touche, il faut les laver. C'est rien, les pieds. C'est pas vrai. Ces pieds-là que tu as, c'est Hachem qui les a créés. Et justement, ces pieds-là, ils peuvent te pousser à faire que des choses bien. C'est justement ces pieds-là qui poussaient David Améler à aller à la yeshiva. C'est un bouteille, il faut réfléchir un peu. Hier, un bouteille, la Gemara, il dit que la Bani Halav et Zakai, lorsqu'il commençait à étudier, jamais s'arrêtait. Rien ne pouvait l'arrêter de son étude. Aucun ne pouvait l'arrêter. Aujourd'hui, à la Esther, n'importe quoi, on voyait qu'une mouche passait, on s'arrête d'étudier. Aujourd'hui, n'importe quoi, ben, ça va nous arrêter d'étudier. Pas la Bani Halav et Zakai. Rien ne pouvait l'arrêter d'étudier la Torah. Rien. Uniquement lorsqu'il y avait une obligation de s'arrêter. Mais comme ça s'arrêtait, pas possible. Il ne pouvait pas s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. Son corps, il veut monter. Son corps, il veut monter. Et tu la Torah tout le temps. La bouteille, beaucoup des fois on néglige. On se croit trop intelligent. Mais justement, la bouteille, l'intelligence est là où il n'y a pas d'intelligence. Je répète. Où il y a l'intelligence, là on croit qu'il n'y a pas d'intelligence, et là-bas où il y a l'intelligence. Regardez ces pieds de David Améler. Qui aurait pu dire que les pieds de David Améler, ils étaient aussi intelligents que ça? Qui allait pousser David Améler à aller ailleurs? Qui aurait pu croire ça? Qui aurait pu croire que ces pieds de David Améler, ils vont le pousser à aller ailleurs? Justement, la bouteille, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Akadosh Baruch Hu, il s'est investi dans la création de l'homme, non pas uniquement dans sa tête. Akadosh Baruch Hu, il s'est investi. Lorsqu'il a créé l'homme, il s'est investi dans sa tête, dans ses mains, dans ses pieds, à chaque chose de son corps, il s'est investi à Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que l'on croit? Dans notre petite tête, on croit que tout investissement, elle est dans la tête. Et qu'une chose, chacun de nous, il n'a qu'à penser à une seule chose. Laquelle? C'est Hachem, le pied. Il n'est pas bien, c'est tout le corps qui n'est pas bien. C'est tout le corps qui n'est pas bien. Et c'est ça la bouteille. J'ai lu la bouteille tout à l'heure dans un livre d'un Rav. Il rapporte une Gemara. Une Gemara extraordinaire. Et j'ai apporté cette Gemara. Il rapporte du livre Birhat Yehuda. Écoutez bien, c'est une chose extraordinaire. Il y avait une fois un goy. Il rentre au Beth Amikdash. C'était un goy qui était important, très très important. Il commence les Kohanim, ils ont commencé à lui faire visiter le Beth Amikdash. Ici, c'est là où on stocke ça, là on stocke l'huile, là où on stocke. Là-bas, personne ne peut approcher. C'est le côté Shakodajim. Là, c'est ceci, là, c'est cela, là, c'est la Hanouka. Après, il voit un mahsan, un dépôt de. Comment tu appelles ça? Des shkataitzim, un dépôt de bois. Où stocker le bois pour les faire brûler haut l'autel de sacrifice. Vous savez que dans l'autel de sacrifice, il y avait là-bas le bois, ou pas?
On brûlait les sacrifices. On les brûlait. Et il lui dit, et c'est quoi ça? Ben, ça c'est le bois. Et ça sert à quoi? C'est avec ce bois-là qu'on brûlait. Il dit, attendez, j'ai entendu que le feu, il descend du ciel. Alors, je ne comprends pas pourquoi il faut le bois. Pourquoi il faut le bois, puisqu'il y a le feu qui descend du ciel, qui prend le sacrifice? Alors, pourquoi vous avez besoin du bois? Alors, ils ont dit, ouais, bien, ouais, c'est vrai, mais nous, les juifs, on veut être associés avec Dieu. Dieu, il donne le feu, nous, on apporte le bois. Comme ça, c'est les deux à la fois. Et le gars, il s'est énervé. Et il leur a dit, il a commencé à les insulter. Il leur a dit, j'ai envie de vous tuer. J'ai envie de vous faire du mal. Vous êtes des menteurs. Ils ont dit, pourquoi? Il leur a dit, parce que je ne comprends pas. Si votre Dieu, il envoie le feu pour prendre le sacrifice, pourquoi vous mettez le bois? Il a raison. Ou pas? Alors maintenant, Rabbi Shalom Shalom, dans son livre, il pose cette question. Où est le mal? Où est le mal? Ou pas? Où est le mal? Attends, si on le fait, où est le mal? On s'associe avec Dieu. Le bon Dieu apporte le feu, nous on met le bois. Où est le mal? Le miracle, il est toujours le miracle, puisque le feu, il vient du ciel, ou pas? Où est le mal? Ah, c'est normal, non, le gars, il n'a pas compris. Mais nous, on comprend. Par exemple, on dit que celui qui respecte Shabbat, il devient l'associé de Dieu. Alors, imaginez-vous, je prends un gars d'en face, et je dis, monsieur Dupont, venez. Et je lui dis, vous savez que je suis l'associé de Dieu. Ah bon? Je suis actionnaire dans ce monde-là. Avant qu'on soit actionnaire, parce que je suis Shabbat. Il va me prendre pour un fou. Il va me dire, toi, il faut l'interner celui-là. Il va me prendre pour un fou. C'est quoi? Quelqu'un qui respecte Shabbat et devient associé avec Dieu. C'est quoi ça? Personne ne comprend ça. Mais moi je comprends. Mais le gars ne comprend pas. Moi pourquoi je comprends? Parce que c'est quoi respecter Shabbat? Respecter Shabbat, c'est la Emouna. Vous avez compris? Respecter Shabbat, c'est la Emouna. C'est quoi la Emouna? Ça veut dire que, voilà, tout le monde travaille, moi je ne travaille pas. Parce que je sais que ma parnassa, elle viendra. Même si je ne travaille pas, Shabbat, Hachem, il me donne ma parnassa. Parce que c'est Hachem le créateur. Et Hachem a créé le monde en 6 jours, et il nous a donné 7e jour à le respecter. C'est-à-dire que lorsque je respecte Shabbat, je deviens actionnaire dans la création du monde. C'est-à-dire, je respecte Shabbat parce que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et Shabbat, il s'est reposé. En se reposant Shabbat, je déclare et je réclame que Hachem, c'est lui le créateur. Avec le fait que je dis Hachem, c'est lui le créateur, Hachem me dit, ah, tu crois que c'est moi le créateur? Tu es mon associé. Tu crois que c'est moi le créateur? Hachem me dit, tu es mon associé. Non. Un juif il comprend, mais un goy il ne comprend pas. Pourquoi le goy ne va pas comprendre? Pourquoi il ne va pas comprendre? Écoutez, le Gemara dit qu'un goy qui respecte Shabbat, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit à un goy de respecter Shabbat. Même un juif, même un goy qui veut se convertir, même qu'un jour avant la conversion, même s'il a une barbe, même s'il a une pérote, mais il ne s'est pas encore converti, il ne s'est pas encore trompé, il n'a pas le droit de respecter Shabbat. Il faut qu'il allume la lumière Shabbat. Il n'a pas le droit. Il n'y a que le juif seul, il a le droit de respecter Shabbat. Pas un goy. Le goy, quelle est la raison que le juif, il comprend, et le goy, il ne comprend pas? Pourquoi? Où est le mal? Pourquoi ce goy-là, il n'a pas compris qu'on peut être associé avec Dieu? Hachem, il apporte le feu, et moi, j'apporte le bois. Où est le mal? Parce qu'Hachem, il veut qu'on soit lié. Le goy ne comprend pas. Non, je ne comprends pas. Pourquoi? Moi, oui, je comprends, lui, il ne comprend pas. Moi, je comprends. Vous savez. Écoutez, il y avait une fois un monsieur, il était à Haïfa. Soudainement, il travaillait au port de Haïfa. Et le directeur du port de Haïfa, il lui a dit, a donné
à partir du Shabbat prochain, il faut que tu viennes travailler Shabbat. Elle dit, monsieur, je peux pas, moi je suis sur le Shabbat, moi je peux pas. Elle dit, non, à partir du Shabbat prochain, tu viens au port pour travailler Shabbat. Sinon, tu es licencié. Le pauvre, il a des enfants inscrits là-bas, il n'a pas de pain à ça. Et vous savez, à l'époque, il n'y a pas le chômage. Et les gens qui sont du matin sont en train de voir la télévision et l'État paye pour eux. En Israël, tu ne travailles pas, et c'est surtout à l'époque, il n'y avait pas quoi. Il y avait les pauvres, ils ne savaient pas quoi faire. Il était comme un fou, il va chez le rêve. Il y a un grand sadique, Admo, mais un nom bizarre, un rab, j'ai oublié son nom. Il va chez lui, il lui dit, écoute, arabe, voilà, j'ai un grand problème, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Il lui dit, qu'est-ce que j'ai répondu? Il dit, je ne sais pas, il veut me licencier, j'ai peur, qu'est-ce que je vais faire? Il lui dit, dis-moi, combien des gens dans le monde il y a? Il dit, il doit y avoir quelques milliards de personnes dans le monde. Est-ce qu'ils vivent? Ben oui, chacun y vit. Alors eux, ils vivent, toi tu vis pas? Est-ce que tous ces gens-là qu'il y a dans le monde entier, est-ce qu'ils travaillent au port de Haïfa? Non. Alors, mais chacun il a une parnassa. Pourquoi il n'y a que le port de Haïfa? Et attends, je vois que tu n'as pas tout le parnassa. Pourquoi il n'y a que le port de Haïfa qui marche? Pourquoi dans le monde entier, il y a 4, 5, 6 milliards qui travaillent au port de Haïfa? Chacun a sa parnassa. C'est pour ça que je vais t'apporter une parnassa. Il est sorti de chez lui, tout content, tout heureux. Il dit, c'est vrai, Bitachon, Akadosh Baruch Hu, Shabbat, je ne travaille pas. Je ne travaille pas Shabbat. Et il va chez le directeur. Il dit, bon, voilà, ce n'est pas la peine de me licencier, je démissionne. Ah bon? Toi, je vais démissionner. Et qui tu as avec tes 6 enfants? Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Tous ces gens qui sont dans le monde entier, ils travaillent à Haïfa? Pourquoi tout le monde sera à Haïfa? Il y a qu'à sa panassa. Et attends, je vais trouver une panassa moi aussi. Il dit, dis-moi, mais jamais tu me parles comme ça. Tu es Hatsouf, hein? Pourquoi tu me parles comme ça? Il dit, parce que... J'étais chez le Rav, et il m'a expliqué. Le mec, il a raison. Qui tu es, toi? Mais toi aussi, un jour, ils vont te renvoyer d'ici, je ne sais pas où tu vas aller, toi aussi. Mais tu vas commencer à ajouter de lui-même maintenant. Alors il dit, mais le Rav, tu n'as pas parlé comme ça de moi. Il dit, non, je te dis, voilà ma démission, je t'avais ma semaine et au revoir. Il regarde, écoute-moi, donne-moi réfléchir. Il dit, je veux même pas que tu réfléchis, je veux pas que tu hasadim. Il y a plein de travail, grâce à Dieu, Eretz Israël, il est en plein développement, attends là le travail. Et c'est toi qui vas faire faillite, Inch'Allah. Et voilà. Le monsieur lui dit non, reste. Tu m'excuses. Tu es super. Vraiment, tu es un homme honnête. Si tu as comme ça la foi en Dieu, donc je peux te faire confiance. C'est ça Shabbat. Shabbat, c'est une conviction. C'est ça, une conviction. Ça veut dire à Boutaï, celui qui est le juif, il développe en lui cette conviction. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle un développement qui se fait chez le juif. Le juif, c'est pas que sa tête qui se développe, c'est ses mains qui se développent, c'est ses pieds qui se développent. Lorsque la tête est dort, les pieds continuent à se développer. Le juif, non-stop, 24 heures sur 24, sa émouna, il se développe. C'est pas... Pourquoi? Parce qu'on fait attention à ce qu'on mange. Lorsqu'on mange au kasher, la tête elle reste kasher. Les pieds ils restent kasher. Les mains ils restent kasher. Et tout reste kasher. La bouche elle reste kasher. Et bien sûr les enfants ils sont kasher. Et tout est kasher. Un kasher ne peut développer avec un kasher. Une vache, elle peut mettre au monde une vache. Une vache ne va pas mettre au monde un cochon. Sauf si on la mélange. C'est un mélange en elle, donc on risque d'avoir un bâtard. C'est tout.
Et c'est ça la bouteille. Et c'est ça ce que chacun de nous doit savoir. Ce goy-là, il ne peut pas comprendre que Hachem et Am Israël, ça marche unis ensemble. Et que le juif, son travail, c'est de continuer à se développer. Un non-stop development. Non-stop, vous savez, une affaire qui marche, comme par Airbus. Lorsqu'ils ont commencé Airbus, c'était un petit Airbus. Et aujourd'hui, ils sont arrivés, ils ne sont pas loin à détrôner Boeing. Ils ne sont pas loin à détrôner Boeing. Et ça leur a pris 30 ans. Ça leur a pris 30 ans. Alors, il y a 30 ans déjà, Boeing, il avait les 747, les gros avions, les gros porteurs. Et Airbus, doucement, le développement commence très dur, doucement. Aujourd'hui, ils ont pris même les marchés américains. Aujourd'hui, ils sont en pleine extension et ils ont encore la main longue à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire encore. Aujourd'hui, c'est Boeing qui est en train de se démoraliser. Mais pour vous dire à bouteille, c'est l'homme, il doit être tout le temps, il doit être en développement. Mais ce qu'on appelle un bon développement. Pas un mauvais développement, un bon développement. Et c'est ça la bouteille. Terecho, c'est le mot terecho, c'est développement. Ça veut dire se développer dans la Torah, se développer dans la mitzvah, se développer toujours. C'est pas, par exemple, comme que je fais aujourd'hui dans mon étude, ben je vais développer un peu mieux, être mieux qu'hier. Et demain, je vais être mieux qu'hier. Et après-demain, je vais être mieux. Et toujours, de jour en jour, on se développe. C'est quoi le mot développer? Développer un bouteille, c'est de mieux en mieux. Ou pas? C'est ça l'expression, et c'est ça la traduction de développer. Développer, ça veut dire en voie de développement. C'est quoi lorsqu'on dit un pays en voie de développement? C'est-à-dire un pays qui se développe. Avant c'était quoi? Il vivait comme le Moyen-Âge, aujourd'hui ça se développe. Je me rappelle à Mogador, ce qui est devenu aujourd'hui Mogador il y a 30 ans et maintenant, c'est allez-y à Kiev, en Ukraine, comment c'était il y a 20 ans, à l'époque des communistes, et vous allez maintenant à Kiev, personne ne comprend, la Chine de même. Le monde entier est en voie de développement. Avec la bouteille dans la Torah. C'est ça ce que la Torah dit. C'est ça la bouteille. Le gars, il ne peut pas comprendre c'est quoi se développer dans la Torah. Il ne peut pas comprendre. Parce qu'on dit, parce que la Torah dit, au bout de la Torah dit, il faut être attaché à Hachem. Être attaché. Comment je vais être attaché à Hachem? Mais la Gemara dit, mais celui qui s'attache à Hachem, il brûle. Mais qui peut s'attacher à Hachem? Qui? Celui qui s'attache à Hachem, il brûle, il meurt. Tout de suite. C'est quoi s'attacher à Hachem? Impossible. C'est impossible. On ne peut pas s'attacher à Hachem. On peut s'accrocher à une corde, mais pas à Hachem. Comment on va s'attacher à Hachem? C'est impossible. Et bien justement, Rabotai, à travers la Torah. L'attachement à travers la Torah. C'est ça l'attachement, à travers la Torah. Et lorsqu'on s'attache à Akadosh Baruch Hu à travers la Torah, il y a un développement qui se fait. Un développement qui se fait. La bouteille, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment que les pieds, écoutez bien, et je crois que c'est ça ce qui est extraordinaire avec la création de l'homme, au moment que le pied, il déserte la tête, elle va aller au secours des pieds. Au moment que la tête, elle veut déserter les pieds, elle veut prendre un chemin, ben c'est les pieds qui vont aller au secours de la tête. De l'extrémité à l'extrémité. C'est Hatsoum. Alors que nous, on croyait que la tête, c'est le haut niveau, et le pied, c'est le bas niveau, eh ben, on se trompe. Puisque c'est Hachem qui a créé la tête, et c'est lui qui a créé les pieds, Akadosh Baruch Hu, il a donné aussi une force. Il a aussi donné à quelque part une force aux pieds de pouvoir soutenir la tête. On va avec le rêve de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il rêve Yaakov Avinu? Veni Sulam, Mutsav Artsa, Verosho Magia Hashamaema. Il rêve une échelle, que les pieds de l'échelle ils étaient par terre, mais la tête de l'échelle, il arrivait au ciel. C'est quoi ça? Écoutez bien. C'est quoi la signification? Il rêve, la tête de l'échelle était au ciel, et les pieds de l'échelle, ils étaient par terre. C'est quoi? Ça symbolise quoi? C'est quoi le secret? C'est quoi? C'est-à-dire que quelque part,
Yaakov Abinu alav shalom, il est en train de réfléchir. Mais qui Mi'amod vers Hachem? Qui peut grimper la montagne d'Hachem? Qui peut arriver? Qui peut arriver à être, à avoir une connexion avec un jour? Qui? C'est impossible. Impossible. Je vous pose une question. Moi, je fais rien du tout. Hein. Cette semaine, j'ai eu une expérience avec un couple. Et il y avait le bébé avec eux. Et les parents, ils disent au bébé, la voilà Rabbi David. Alors, moi, je n'ai pas compris. Alors, j'ai dit, c'est quoi? Et il dit, ça fait déjà 1 an, il a entendu parler de vous, il a écouté 2 ou 3, il cherche vos cassettes, il a beaucoup de photos de vous, et voulait vous connaître, voilà. Et je le voyais qui me regardait. Et après, je l'ai pris, je l'ai embrassé, je lui ai un peu caressé la tête. Il a rougi, il était content, et chaque fois il voit sa mère. Comment lui dire, est-ce que je rêve? J'ai pris des photos à la maison, et mettons voilà une réalité. Alors je l'ai pris, je lui ai dit, viens, assieds-toi sur mes genoux. Alors là, il regarde sa mère. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est moi qui va s'asseoir sur les genoux de Rabbi David? Et à la fin, je lui dis, je suis content? Il me dit, oui, je suis très content. Mais toi, ce monsieur-là, ce bébé-là, oui, je voulais vous dire, vite, la mère, elle dit, je peux prendre une photo? Je dis, franc, il fallait voir comment il était content. Alors, il a fait un peu plus, il m'a enlacé. Alors qu'il il s'est jeté là maintenant, puisque il m'a enlacé. Je suis content. Il me dit, je suis très content. Ce qu'on appelle l'impossible est devenu le possible. Pour arriver là-haut, écoutez, regardez, écoutez bien. Pour arriver là-haut, il faut commencer par quelque part ou pas. Pour monter au 100e étage, il faut commencer par le premier étage, par le rez-de-chaussée. On n'a pas des ailes. Il faut monter. Pour être riche, il faut être pauvre. Pour être pauvre, ben il faut être riche. Et Zohar Hachir, à sa mère, il se contenter de ce qu'il a. C'est tout. Akadosh Baruch Hu, il donne un rêve à Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il rêve à Yaakov Avinu? Il rêve le pied et la tête. Pour lui dire, pour arriver au ciel, il faut commencer par la terre. Il faut donner l'importance à la terre. Il faut donner l'importance, il faut donner l'importance aux pieds. Mais si tu ne donnes pas l'importance aux pieds, qui te mène à la synagogue, jamais tu arriveras un jour à être connecté avec moi. C'est-à-dire, pour arriver à être connecté avec moi, il ne faut pas négliger les pieds. Et c'est la raison pourquoi la Torah elle parle beaucoup des pieds. La Torah, il dit, la Torah, il dit, Shema Israël, ve'ata et Hashem, ve'dibata v'shiftecha, ve'vetecha, u'blechtecha. Marcher. Toujours la Torah, elle parle, marcher. Tu marches, marcher. Parce que pour faire fonctionner la tête, il faut aussi faire fonctionner les pieds. Et c'est ça la bouteille, l'idée de David Ameler. David Ameler, il vient chez nous avec cette idée-là. Que pour arriver, beaucoup des fois, on risque de tomber dans le piège de la tête. Parce qu'on croit que parce qu'on est ce qu'on est, on risque, ça va être très fort, et on peut même, je ne sais pas, à savoir où on peut arriver. Alors les pieds nous mettent un peu en garde. Et c'est écrit sur Yaakov, Vaïssa Yaakov et Draglav, Vaïelech. Vous avez vu quelqu'un de votre vie, quelqu'un qui est assis, ou quelqu'un qui est debout, et qui veut marcher, il va lever son pied pour marcher. Non. Celui qui est assis se lève, il marche. Celui qui est debout, il marche.
C'est quoi lever les pieds? Oh, vous avez vu quelqu'un qui lève ses pieds pour marcher? C'est quoi Yaakov a levé les pieds pour marcher? Eh bien, la réponse, elle est encore. Yaakov Abinu, il est arrivé maintenant à un niveau spirituel très élevé, Yaakov Abinu. Maintenant, il est devenu l'ami de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il lui parle. Maintenant, il a fait des rêves. Il a eu des promesses. Yaakov est devenu un homme super maintenant, Yaakov. Yaakov Abinu Avacham, tellement qu'il est arrivé à un niveau spirituel tellement élevé, jusqu'à que, quelque part, il voulait se déconnecter du reste de son corps. Il voulait rester que la tête. C'est compris? Je ne sais pas si vous comprenez. Il voulait rester que la tête. Parce qu'après, il a réfléchi. Pour que la tête fonctionne, il faut les pieds. Allez, il faut. Si les pieds ne vont pas m'aider à réaliser tout ce que je peux faire dans la Torah et Mitzvot, je ne pourrais rien faire. Même les promesses que Dieu m'a promis, ils ne peuvent se réaliser uniquement si je marche. C'est-à-dire que la marche, c'est ça qui fait le top de l'homme. Marcher. C'est pour ça que la Torah n'est pas. Mais tant qu'on prend un rodaille, un goy, il ne peut pas comprendre ça. Parce que le goy, il lui manque ce niveau-là, ce qu'on appelle développer la émouna. Il manque la base. Il manque la base. Si pour faire le pain, il faut la base. S'il n'y a pas la base, on ne peut pas faire le pain. À chaque chose, il faut la base. Il faut la base de la chose. S'il n'y a pas la base, il n'y a rien du tout. C'est pour cette raison que le goy ne comprend pas. Le bon Dieu fait un miracle, il envoie le feu pour prendre le sacrifice. Pourquoi tu as besoin du bois? Moi je réponds, c'est vrai, tu as raison, monsieur Fernandez. Tu as raison qu'on n'a pas besoin du bois. Ça suffit, le feu qui descend du ciel. On n'a pas besoin. Mais quand j'apporte le feu, le bois, je montre que je veux coopérer, je veux me développer. Je veux faire plus, je veux être actionnaire moi aussi. Je veux pas correcter avec Hachem. Déjà j'ai fauté. Et j'apporte un sacrifice. Et Hachem me pardonne. Je veux faire quelque chose. Je veux contribuer. C'est ce qu'on appelle. Avec quoi on contribue dans la vie chaque jour? Les pieds. Vous êtes à la maison et vous pensez venir à la yeshiva. Maintenant, ta tête te dit, lève-toi, va à la yeshiva, il y a un cours de Torah, mais les pieds ne bougent pas. Pourquoi les pieds ne bougent pas? Parce que la tête, elle ne donne pas la permission aux pieds de bouger. Et moi, dans la tête, il faut que je fais. Et je suis coincé. Il y a du football qui commence. Manchester United, Chelsea, les deux sont là. Et qui s'en foutent, ceux qui gagnent, ceux qui ne gagnent pas. Nous, Badak, on ne gagne rien du tout. Si eux ils gagnent, c'est un des deux qui va gagner. Nous, qu'est-ce qu'on gagne? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Donc, Akadosh Baruch Hu, il rigole. Hachem Yitzhak là, moi, quand je rigole lorsqu'il voit ça. Il a de la peine pour des jeunes qui ont l'habitude d'étudier. Et à cause de ça, ils ne vont pas l'étudier. Le pied est bloqué. Je vais. Il faut que je vais. Il ne bouge pas. Pourquoi il ne bouge pas encore? Parce que le cerveau, il ne donne pas le OK au pied de se lever. Allez, toi! Allez, on se lève. Il ouvre une bière. Et voilà, le match qui commence. Et le pied il est content, et la tête elle est contente, et après le match il a terminé, et s'il a gagné l'équipe qu'il voulait, il est content, mais il y a un qui n'est pas content avec lui, c'est Akadosh Baruch Hu. Et si l'équipe qui voulait qu'elle gagne, elle a perdu, alors il est malheureux. Il a perdu 2 fois, et le cours de Torah, et son équipe qu'elle a perdue. Il va être angoissé toute la nuit. Toute la nuit il va rester angoissé. Voilà la bouteille.
Mais il y a une autre manière. Que même que David Amelech Alava Shalom, il pensait aller à tel et tel endroit, et aller à tel et tel endroit, on a vu que ses pieds n'écoutaient pas sa tête. On voit que ses pieds n'écoutaient pas sa tête. Ses pieds, non, David. Pourquoi? Parce que David Amelech Alava Shalom, quelque part dans sa tête, il ne bloquait pas les pieds. Vous avez compris? Quelque part dans sa tête, il ne bloquait pas les pieds. Il avait envie d'aller faire des bêtises, mais il ne bloque pas les pieds. Et pourquoi il ne bloque pas les pieds? Pourquoi il ne bloque pas les pieds? Alors, posez-moi la question, pourquoi il ne bloque pas? Pourquoi il ne les bloque pas? Eh bien, la bataille, justement. Parce que la bataille, les pieds, ils font déjà partie de cette coopération avec la tête. Parce que la bataille, une fois la bataille, écoutez très bien, lorsqu'une fois on a habitué les pieds à faire une mitzvah, les pieds prennent goût à cette mitzvah. Après, ils n'écoutent pas. Mais si le football est tellement fort dans la tête, donc la Torah c'est en seconde position. La Torah est en seconde position. Parce que dans la tête c'est le football. Et pourtant il y a la Torah. C'est en seconde position. Jamais la Torah, mais en seconde position. La Bretagne, le juif, il est actionnaire avec Dieu. Le juif, il a une association avec Akadosh Baruch Hu. Le juif, il est avec Akadosh Baruch Hu. Had. Hashem, la Torah, Am Israël, Had. C'est une combinaison, c'est une coopération qui ne peut pas se défaire. Il ne peut pas se défaire. A priori, il ne peut pas se défaire. C'est la raison que moi je comprends que je suis associé avec Dieu lorsque je respecte Shabbat. C'est pour ça que moi je comprends très bien que quoi? Que je veux m'associer avec Dieu dans ce sacrifice-là. Lui il apporte le feu, moi j'apporte. Et moi j'apporte le bois. Je comprends. Non, pourquoi? Parce que je suis en voie de développement. Tout le temps, toute ma vie, je suis en voie de développement. Tout le temps, je suis en voie de développement. Je me développe. Non, stop. Le goy, non. Le goy, il est en voie de développement matériellement. Vivre bien. Avoir une femme, une maison de campagne. Manger, sortir, les vacances. Voilà son développement. Ne parle pas de là, le bon Dieu, ce qui se passe là-haut. Ce qui se passe là-haut, ça ne l'intéresse pas beaucoup. C'est pas ça qui l'intéresse. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y a ceux qui vont les intéresser. Mais à côté de la bataille, la chose elle est claire. Le juif, il doit être toujours en voie de développement. Tout le temps. Tellement que David Amelech, son corps était en voie de développement, que même ses pieds, lorsque la tête prend des décisions, je pense, lorsqu'on pense, on pense de la tête. Je pense de la tête, je vais faire ceci et cela, ses pieds lui disent non, David, je ne suis pas d'accord avec toi, on va aller chez là. Pourquoi? Parce que ses pieds, ils ont été éduqués de cette manière. Les pieds ne sont pas d'accord avec la tête. Ils ne sont pas d'accord avec la tête. Et c'est ça la bataille, chacun de nous. Chacun de nous dans la bataille, il doit réussir avec l'aide de Dieu, arriver un jour à ce que ses pieds, ils prendront toujours des initiatives, mais des bonnes initiatives. On voit beaucoup de fois ces pieds qui prennent des mauvaises initiatives. Et il faut que ces pieds, ils arrivent à prendre des bonnes initiatives. Et pour qu'ils arrivent à prendre des bonnes initiatives, il faut qu'il y ait une base. Simplement vous dire que Hassu Shalom, que David Amelech, il avait des mauvaises idées. Non, simplement il a voulu nous enseigner. Vous savez-vous que même que je suis David Amelech,
j'ai un Sahara. Moi aussi j'ai des idées mauvaises, il dit David Ameller. Et bon, Hachem, j'ai tellement fait habituer mes pieds à faire des bonnes choses que mes pieds n'étaient pas d'accord avec moi. Mes pieds n'étaient pas d'accord avec moi. Et c'est la raison pourquoi la Torah utilise le mot Bechokotai Peleru. C'est très important les pieds qui marchent. Parce qu'on néglige les pieds. On croit que toute la Chokhma, elle est là. Et que les pieds n'ont pas de Chokhma. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Parfois, vous allez voir que c'est les pieds qui sont plus intelligents que la tête. Pourquoi? Parce que parfois la tête, elle a envie d'aller faire une avera, et puis le pied te dit, allez, je vais pas là-bas. Et tes pieds, ils prennent notre direction. Sans savoir pourquoi. Ce n'est pas la tête. C'est ça la coopération qui a fait entre l'homme, entre les pieds et la tête. Je te mets avec une histoire. Le Shlom, il meurt. Il arrive chez Akadosh Baruch Hu. La Gemara raconte comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à l'homme, tu as fauté, hein? Je sais qu'est-ce que l'homme dit. L'homme dit à Akadosh Baruch Hu, moi j'ai pas fauté. Moi j'ai rien fait. Moi j'ai rien fait. C'est la Neshama qui a fauté. Et Akadosh Baruch Hu, c'est la Neshama. Il dit à la Neshama, l'âme, c'est toi qui as poussé l'homme à te fauter. Il dit, moi, Hashem Shalom, c'est le corps qui l'a fauté. Et la Gemara, il donne une image extraordinaire. Il y avait une fois un roi qui avait un beau jardin. Et qu'est-ce qu'il fait le roi? Écoutez ça. Le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il voulait mettre des. C'est tellement beau jardin, mais le roi n'est pas toujours là. Toujours le roi, il voyage. Et le roi, il avait peur d'apporter n'importe qui pour surveiller le jardin. C'était tellement beau le jardin, des fleurs, des tables. Je crois qu'il avait peur que les gardes, ils vont lui voler, ils vont lui voler les fruits et les bouquets de fleurs. Alors, il a commencé à réfléchir ce que je vais faire. Et le roi, il a eu une super idée. Vous savez quoi? Le roi, il a dit, j'ai une super idée. Laquelle? Il a apporté un monsieur qui est aveugle et un monsieur qui n'a pas les pieds. Il a dit, voilà, vous allez surveiller. Alors pourquoi? Parce que l'aveugle, il ne voit pas les fleurs. D'accord? Il ne voit pas où sont les fruits. Donc même s'il marche, il ne voit pas. Et celui qui n'a pas les pieds, même s'il veut les fruits, il n'a pas les pieds, il peut pas grimper. Donc elle dit, cela, il faut bien me surveiller. Et lorsqu'il y a un volant qui vient, celui qui l'appelle, il va crier, et lorsqu'il appelle, qu'il est aveugle, il va le prendre, il va courir, et voilà. Et pour lui, c'était une super idée. Et un jour, le roi, après un an, il arrive. Qu'est-ce que le roi, il trouve? Le roi, il manquait des fleurs, plein d'arbres, ils étaient cassés, il manquait des fruits, il manquait des tables, il y a plein de choses. Il leur a dit, qu'est-ce qui se passe là? Il leur a dit, Majesté, comme tu as laissé, tu as trouvé. Mais attends, mais j'ai laissé moi un beau jardin, j'ai pas laissé un jardin comme ça. Il a dit, Majesté, sachez, personne n'est rentré là. Il a regardé la porte, elle est fermée. Et tu vas pas le soupçonner, moi je suis aveugle, lui il n'a pas les pieds. Le roi il lui a dit, c'est vous les voleurs. Nous les voleurs, Majesté. Nous, comment? Alors vite, l'aveugle il dit, mais comment, Majesté? Je sais même pas où sont les fruits. Je n'ai pas d'œil. Et l'autre avec son pied dit, moi, Majesté, comment je vais l'appeler? Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il prend celui qui n'a pas les pieds, il le met sur le dos de l'aveugle, et il dit à l'aveugle, marche. Et il marche. Coupe. Tu vois, tu arrives. C'est comme ça que vous avez fait. Toi, l'aveugle, tu l'as levé sur tes épaules, et les deux, vous avez coopéré à voler. T'as compris? Hachem, il prend la Neshama, il prend le corps et les met ensemble. Vous deux, vous avez coopéré. Vous deux. Mais à Boutaï, je vous ai apporté l'idée de celui qui n'a pas les pieds. L'idée de celui qui n'a pas les pieds. C'est-à-dire, Boutaï, que même celui qui n'a pas les pieds, il peut fauter. Et c'est la raison pourquoi la Torah dit suivez le bon chemin et pas le mauvais chemin. La bonne marche et
n'est pas la mauvaise marche. Parce qu'on peut aussi marcher sur les pieds. Vous avez compris? On peut aussi marcher sur les pieds. Alors, faites la bonne marche.